Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler des tarots. Je me suis acheté deux nouveaux jeux, le Sakura Spring Tarot et dans la même lignée le Tiny Theater Tarot, la première édition. J'ai regardé celui-ci mais je n'ai pas regardé celui-ci. J'attendais de tourner la vidéo et pour la découvrir en même temps que vous. Donc je vais commencer par vous montrer le Sakura Spring Tarot, qui comme son nom l'indique est un tarot printanier. Donc on est sur des couleurs vraiment roses, enfin voilà, c'est vraiment très sympa. C'est un jeu thaïlandais, hein. Du coup, là, vous voyez, voilà, on voit le côté brillant de la vague, c'est vraiment joli. La boîte en carton est mate, moi j'adore cette matière. Donc c'est chez Dextini, c'est un tarot auto-publié si je ne me trompe pas. Et donc ils sont en numéro limité. Là par exemple on a le 176e sur 1000. Il n'y en a eu que 1000 de sorties. Donc là on a le nom des artistes. Je suis désolée, je ne vais pas dire les noms, j'ai peur un peu de les écorcher. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Donc voilà, c'est un jeu thaïlandais, donc fabriqué en Thaïlande en février 2022. On est parti, on l'ouvre. Donc boîte en carton qui s'ouvre comme ceci. J'oublie les cartes. Alors, comme je vous disais, il y a le certificat d'authenticité parce que c'est un jeu qui est en édition limitée. Donc, on rappelle le nom des différents artistes qui ont contribué à la naissance du jeu. Son nom et le numéro. On a le 176e et la date. Donc là, il y a une carte vide. Je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a une aussi à la fin du jeu. Hop, voilà, on a deux cartes vides. Donc on a juste... ça, c'est le dos des cartes. Voilà, c'est le dos des cartes. Et dessus, on a juste le nom du tarot. Et là, on retrouve cette vague en rose. Donc maintenant, je vais vous dévoiler le jeu qui est vraiment... On a des cartes qui sont vraiment de très très bonne qualité. Franchement, rien à dire. Et il y a un côté qui fait un peu tissé. Je sais pas si vous voyez comme du papier traditionnel. Je sais pas du tout si vous voyez, mais en tout cas, ça fait... Je sais pas vous expliquer, ça fait un peu comme si le papier était tissé, comme du papier recyclé en fait. Donc la tranche est neutre, le dos est comme je vous l'ai montré. Et on est parti pour les cartes. Le Happy Squirrel. J'ai un accent anglais abominable, hein. Je suis vraiment désolée. Je vais vous les laisser là pour que vous les voyez. Donc là, on a le fou. Alors moi, j'adore, hein, vraiment le fou avec son petit chien là. Donc c'est un jeu très inspiration, enfin plus qu'inspiration, mais c'est un jeu vraiment entre le manga et le manga, l'univers du sakura japonais. Enfin voilà, on est vraiment... Vous voyez par exemple le bâton. Le bâton c'est quand même une tige de bambou et la coupe c'est un bol pour le thé matcha et l'épée c'est un sabre, je sais même plus, un katana. Enfin voilà, c'était katana le mot que je cherchais. La grande prêtresse. Je suis désolée, hein, il est tard. Je cherche mes mots un petit peu. Oh là là, l'impératrice, elle est vraiment très très belle cette carte, hein. Vraiment très 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 belle. L'empereur.
le hiérophante, le pape, selon les jeux, l'amoureux, les amoureux. Donc on retrouve toujours ces petites touches de rose avec les sakuras, hein, forcément, le chariot. La force. L'ermite. Elle est vraiment trop trop belle cette carte. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. Connaissez un ninja, c'est assez sympa. La mort. La tempérance, j'adore. La tempérance, en fait, c'est la cérémonie du thé. On voit qu'elle a... alors moi, j'adore le thé matcha. On voit qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour préparer du thé matcha avec son petit fouet, les petits bols du thé matcha. Et en fait, ce pot-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment celui qu'on utilise dans la préparation du thé de manière traditionnelle pendant la cérémonie du thé. Hein. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Elle est magnifique cette carte. Je l'aime vraiment beaucoup. Le soleil. On retrouve vraiment des petites touches vraiment traditionnelles asiatiques. Hein. Les poissons qui volent comme ça, il me semble que c'est signe de... Parce qu'on en voit, il y en a plein derrière. Et il me semble que c'est lors d'une certaine cérémonie et c'est signe de prospérité. D'ailleurs, je ne sais pas, juste petit aparté, mais le poisson qui est signe de prospérité, et on le retrouve dans le je vais y arriver, dans le petit le normand, comme faisant référence à l'argent. Donc, j'allais dire c'est typiquement asiatique, mais en fait non, vu qu'on retrouve voilà, dans le petit le normand cette même référence. Le jugement, alors là elle est très belle et très lourde de sens. Hein. Vraiment. Le monde, avec les petits cumillots tout autour. Elle est vraiment très belle. Donc là, on rentre dans la famille des bâtons. Donc on a l'as de bâton. Donc comme je vous disais, le bâton, c'est symbolisé par le bambou. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Seul face à l'adversité. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le petit valet de bâton. Petit page. Le cavalier de bâton. La reine de bâton, elle est vraiment trop trop belle avec ses petits guimillots là représentés, son petit chat. Elle est vraiment trop 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 belle. Le roi de bâton. Lui, c'est un lézard. Donc là, on est dans la famille des coupes et comme je vous disais, c'est une tasse traditionnelle pour le thé matcha.
2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Je vous les montre par là parce qu'en fait on les voit mieux je trouve. Le 7 de coupe, le 8 de coupe. Oh là là, même la lune elle est triste, c'est trop mignon. Franchement, je le trouve vraiment beau comme jeu. Le 9 de coupe, le 10 de coupe, le petit page de coupe. Il met un petit poisson un petit gâteau en forme de poisson dans son thé. Le cavalier de coupe, la reine de coupe, le 9 de coupe, toujours ce petit poisson. On l'a pas sur la reine de coupe. Mais non, on a des chats, mais... Là, on est sur le bateau, sur l'épée, pardon. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Et on va passer sur le pentacle. Le 2 de pentacle. Son petit masque de Lumio. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. L'escargot, il est trop mimi. Nous fait voyager, hein, je trouve, ce tarot. Le 10 de pentacle. Le petit page de pentacle. Oula. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle. C'est vraiment beau. Et le roi de pentacle. Donc moi, c'est un jeu qui me fait excessivement penser, de par sa forme, avec des personnages mignons, et même les dessins et les références faites sur les cartes. Moi, j'ai appris le tarot il n'y a pas très très longtemps finalement, et c'était avec le Happy Tarot. Et en fait, il me fait vraiment penser au Happy Tarot, le fait qu'il soit mignon comme ça, et vraiment les références me font penser au Happy Tarot. Donc voilà, c'est un très très beau jeu.
Certains me diront oui, mais il est en anglais, parce qu'il y en a qui me le disent des fois, oui, mais il est en anglais. Un tarot est un tarot. Je parle vraiment très très mal anglais. Un tarot, qu'il soit en français, en anglais, en allemand, c'est un tarot, hein. L'interprétation reste la même, hein. Vous prenez un livre sur le Rider-Waite et vous pouvez lire l'interprétation des cartes. Moi, j'ai celui-ci. Je vais vous montrer le mien, parce qu'il est juste à portée de main. Moi, j'ai celui-ci, hein, pour interpréter les cartes du tarot. J'ai commencé avec la voix du tarot. Il y a quelque temps, je me suis acheté celui-ci d'Emmanuel Iger. Il est vraiment génial. Il est aux éditions Trajectoire. Et il est vraiment super bien fait. Oula, faut pas que je me prenne dans la caméra. Donc moi, je vous le conseille. Et vous voyez, par exemple, si on prend le bâton, euh, l'as de bâton, si on lit l'interprétation et la symbolique de la carte, ça restera la même, peu importe la langue du tarot, j'ai envie de dire. Peu importe dans quelle langue il a été écrit. Donc, nous allons découvrir maintenant ensemble le Tiny Theater Tarot. Donc, là, je crois qu'on n'est plus sur les mêmes artistes et il me semble que l'artiste a une page Instagram. Donc, du coup, voilà, mais on reste dans la même lignée. C'est fabriqué au même endroit. Donc, on a le 211 sur 500. Celui-ci, c'était une édition encore plus limitée. Et toujours fabriqué en Thaïlande en octobre 2021. La boîte est toujours mate. Et on va y aller. Alors là, pour le coup, par contre, je ne l'ai jamais ouvert. Donc, la tranche des cartes est neutre. Je m'y attendais un peu. Ah, il y a un petit bout. Il y a des petits bouts. Voilà, pour pas que le tarot bouge à l'intérieur de la boîte. Parce que la boîte doit être plus large que le jeu. Ce qui est cool pour le ranger et le sortir. Parce que les boîtes en carton comme ça, on a vite fait de les abîmer. Et là, on va faire un essai. Mais normalement, quand il y a ça, c'est que le jeu, la boîte est un peu plus... je me fais mes expériences en live. Hein. Oui, voilà. Alors ça, moi j'aime bien pour les ranger parce que je trouve ça plus pratique. Parce que souvent, quand on le ferme, sinon, j'abîme la première carte avec la languette en fait. Donc là, voilà, c'est top. Enfin, moi, je préfère. Après, c'est personnel. Hein. Alors, on va mettre la boîte de côté. Par quel bout il se prend? Ah, bah là, on a deux cartes où il n'y a rien. Deux cartes où il n'y a rien. Alors, la qualité est top. C'est un jeu mat. Et la qualité, franchement, est top. Alors, le jeu d'avant, la qualité, moi, j'aimais mieux les cartes étaient un petit peu plus épaisses. Après, je sais que beaucoup de gens préfèrent qu'elles soient un peu plus... voilà. Elles se tordent facilement. Non, elles sont vraiment, par contre, de top qualité. Hein. On va pas chipoter. C'est vraiment... j'ai vu des jeux de qualité, je vous en parle même pas. Alors celui-là, il est vraiment, vraiment top. J'adore le côté mat. Enfin voilà, tranche neutre. Le dos, je le trouve beau, moi. Je le trouve simple. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ah, ça commence bien, parce que moi, je trouve vraiment les illustrations très, très belles. Oula, je tiens des voisins cabots, je suis désolée. Donc, je trouve l'illustration vraiment très belle. J'ai l'impression que j'allais donner un coup dans ma caméra. Je vais essayer de vous pousser un peu, voilà. Vraiment, vraiment très belle. Donc on voit qu'on n'est plus sur le même artiste. Hein. Non, la qualité est vraiment, vraiment top. Ah, c'est rigolo, l'impératrice, il y a un enfant avec qu'elle allait. Donc du coup, ça renvoie vraiment au côté maternel de l'impératrice. J'avais jamais vu. C'est pour ça l'empereur. Sont vraiment belles les cartes, hein. Vraiment, vraiment chouettes. Le hiérophante. Les amoureux. Avec la référence serpent pommier derrière.
Et juste à côté, un arbre en feu. C'est marrant. Le chariot. Alors, moi, je sens top. Ça me fait... il me fait penser à mon voyage de noces avec mon mari. On était allé à Bali. Et les costumes me font penser à ça. Peut-être je me trompe, hein, mais... L'ermite. Voyage avec un serpent, l'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. Il est vraiment très très beau ce pendu. La mort. Les cartes sont riches d'illustrations, elles sont pas trop chargées, juste comme il faut. La tempérance. Le diable. Ouais, le diable, il me fait penser un peu à Baron dans la culture balinaise. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Celle-là, elle fait un peu naufrage du Titanic. C'est un peu dramatique. Le monde. Elle est belle, c'est l'illustration de la boîte. Donc là, on est sur l'as de bâton. C'est rigolo parce que souvent l'as de bâton, c'est une main qui tend un bâton en fait. C'est là, ouais, c'est rare, il y a une illustration complète. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Ils font trop voyager, moi je trouve, ces tarots. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Il y a beaucoup sur les épaules. Le petit page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Et on enchaîne avec la coupe. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Oh, j'adore. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Il est beau celui-là. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Très étrange petite bestiole. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Ensuite, on passe à la famille d'épée, avec l'as d'épée, le 2 d'épée,
le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le page d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, jolie celle-là, elles sont toutes jolies, le 8 de pentacle, j'espère que vous voyez bien, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, elle est vraiment belle, famille nombreuse, le page de pentacle, le cavalier de pentacle, la reine de pentacle, on retrouve le lapin comme sur l'autre jeu, et le roi de pentacle, et là il y a le théâtre, et je perds mon mot, la voyance. C'était les cartes supplémentaires qui étaient annoncées au début du jeu. Alors c'est un jeu que je trouve vraiment très très beau, mais je vous avoue avoir une préférence pour l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire le jeu que vous avez préféré, si votre préférence va au Tiny Theater Tarot, donc celui qu'on vient de regarder, hein, le Tiny Theater Tarot, ou au Sakura Spring Tarot. En tout cas, je vous mettrai les liens dans la description, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment deux très beaux jeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très très vite